Une page se tourne au centre éducatif pour adolescents polyhandicapés Notre-Dame de l'association Frédéric Levavasseur. Après 30 ans d'existence, cet établissement compte 3 services supplémentaires. Un service ambulatoire, un accueil temporaire et un institut d'éducation motrice. Son bâtiment dispose du charme de l'ancien, mais il est arrivé au bout de son potentiel. Il ne répond plus aux besoins des jeunes accueillis, ni aux normes en vigueur. Donc depuis les années 80, on occupe ce bâtiment pour accueillir un public polyhandicapé, donc un bâtiment qui n'avait pas été conçu au départ à cet effet. Donc effectivement, on a un bâtiment qui a plusieurs niveaux, avec des gros problèmes d'accessibilité. On a un ascenseur, mais un seul petit ascenseur pour 2 étages, c'est quand même pas évident. Et sur site, on peut accueillir jusqu'à une centaine d'enfants en même temps. Donc voilà, donc on a atteint concrètement nos limites. Pour répondre à ces nouveaux besoins et anticiper l'avenir, l'association et ses partenaires ont monté un projet de construction d'un nouveau bâtiment. Les jeunes et les familles sont informés de ce projet. À quelques semaines de l'ouverture, c'est l'heure de la première visite. Une occasion pour les professionnels de débriefer encore avec les jeunes sur ce nouveau départ. Gloria, tu l'imagines comment le bâtiment? Tu vas nous le dire avec la tablette? D'accord. Alors, on écoute Gloria. Brillant. Brillant. C'est vrai? Avec des paillettes. Chouette. Eh ben, c'est formidable. Donc oui, puis ça fait quelques années qu'on attend ce bâtiment. T'en entends parler souvent. Et là, on déménage bientôt. Après les vacances scolaires, on démarrera là-bas. Les capacités cognitives des enfants qu'on accompagne ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Donc nous, on est capable de faire des abstractions, regarder un plan, je veux dire, pratiquement le commun des mortels, à partir d'un plan, est capable de visualiser la taille d'une pièce, là je suis au premier niveau, je suis au rez-de-chaussée, etc. Donc du coup, c'est vrai que pour eux, ça a été assez compliqué. On a été plutôt dans l'idée d'une dynamique de départ. On va quitter ce bâtiment, et après, tant qu'ils n'ont pas vu physiquement le bâtiment, alors on est déjà passé devant le bâtiment, mais rentrer à l'intérieur, on n'a pas pu le faire raisonnablement, mais on les a préparés à du changement. Voilà, c'est qu'à un moment donné, on va quitter les murs ensemble. Le temps de la découverte est arrivé. Les équipes et les jeunes du centre éducatif pour adolescents polyhandicapés visitent ensemble les locaux flambant neufs pour la première fois. Ce nouveau bâtiment multiplie par 3 sa capacité, avec 3000 m² de surface habitable sur 4000 m² de terrain. Le bâtiment est réalisé sur 3 niveaux et dispose d'un équipement optimal. L'avantage c'est qu'il y a les accoudoirs, qu'il est repliable donc il prend pas beaucoup de place et en même temps donc il est large donc c'est bien pour les différentes gabarits des personnes et les accoudoirs permettent une meilleure stabilité. Ouais, c'est vraiment pas mal parce que tu vois on a une petite varangue etc à l'extérieur qui donne sur un jardin, tout va être couvert et voilà quoi. On a des bons espaces là, des espaces neufs donc ça va être bien. 3 ascenseurs, des salles climatisées ou ventilées et en prime une salle de balnéothérapie. Tout est en place pour permettre un accompagnement optimal. L'idée, c'est que chaque service ait son espace dédié, alors avec la possibilité, on va dire, de passer d'un service à un autre, mais à un moment donné, un enfant qui ne souhaite pas, on va dire, faire des distances démesurées peut tout à fait avoir l'intégralité de sa prise en charge sur un rayon, je sais pas, de 40-50 mètres à peu près maximum. Voilà. Cette première visite arrive à sa fin. Les adolescents et leur équipe d'accompagnants ont pu toucher les murs et sentir l'odeur du neuf. Ce projet n'est plus une abstraction, il est bien réel. Pour une première impression sur ce bâtiment, Anaïs est on ne peut plus claire. Il est comment? De retour à l'IMS Notre-Dame, toute l'équipe déjeune sous la varangue et savent qu'ils n'auront plus beaucoup d'occasions de s'y retrouver. Mais a priori, cette idée de départ les rend plutôt enthousiastes. Donc là, il va avoir une chambre où il va dormir tout seul, il va avoir sa douche tout seul, et puis il va avoir plus d'intimité d'adolescent. Ça va changer pour lui. C'est ça, Christopher? Oui. D'accord, donc tu auras ta chambre rien que pour toi. Ok, et là tu la partages avec qui en ce moment? Mathieu. Avec Mathieu? D'accord. Il va pas te manquer ton copain quand même? Ouais. Il va pas te manquer ton copain? Non. Non. Surtout qu'il sera juste à côté. Là. Ouais. C'est vrai qu'on était, l'endroit il est bien ici, on a la vue sur la mer, on a des arbres, c'est vert, il y a un petit charme. Et, mais pour la sécurité des enfants, tout ce que c'est côté pratique, tout ça va aller mieux là-bas. Tu dis que tu aimes bien changer, que tu as envie de travailler. Avec ce nouveau bâtiment, est-ce que tu as l'impression d'avancer?
T'as l'impression que tu vas mieux y arriver? Oui, oui, ça. Mon côté, il sait arriver. Il sait? Comme moi, Mathieu, il est comme toi, il travaille. D'accord. Quelques semaines après la journée de visite, je retrouve la fine équipe de l'IMS Notre-Dame. Ce nouvel espace a été rebaptisé l'IMS Les Champs de Merle, du nom du quartier où il est implanté. Les jeunes et les équipes ont bien investi les lieux. C'est mieux ici, c'est sûr. Est-ce que ça redynamise? Ça redynamise à fond, ouais, vraiment, les prises en charge, la dynamique de groupe. On s'est remis en question sur notre manière de travailler. C'est vraiment super. C'est un effet très positif sur les enfants. À un moment donné, vous les faites intervenir dans un outil de travail qui est neuf, ça leur renvoie une bonne image. Ce que je veux dire, c'est indéniable. Là, je le vis depuis le début de la semaine. C'est concernant. Il y a des enfants, par exemple, qui ont été très autistiques, qui sont pas mal enfermés sur eux-mêmes. Là, incroyable. Hein. Il y en a un qui a sorti quelques mots qui en sortent très peu. Le premier mot qu'il a sorti en nourrisson, ici, c'était vacances. Voilà. Le fait que ce soit plus nouveau et que ça donne plus d'envie. Et dans le quartier aussi, ça dynamise. Mais on part à zéro, non, on avance. Dans ces locaux tout neufs, l'organisation du travail et les habitudes sont à reconstruire. Mais à l'IMS Les Champs de Merle, le plus important est conservé. Les équipes et les jeunes pris en charge ont emmené avec eux la convivialité de l'IMS Notre-Dame.